Bonjour, Manon Jean, auteure de 3 livres et fondatrice d'un programme qui se nomme Arbre en cœur. Alors, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle formation dans votre centre de la petite enfance qui pourrait favoriser le développement des habiletés sociales, affectives, cognitives, sensorielles, je crois que la météo intérieure pourrait répondre à ces attentes et ces besoins. Je vous présente un personnage, il s'appelle Mathéo. Alors Mathéo se promène dans les écoles primaires depuis déjà 13 ans. Donc les premières expériences que j'ai vécues, c'est dans les écoles primaires depuis 13 ans. Et puis je travaille aussi avec l'Université du Québec à Trois-Rivières parce que je désirais avoir des fondements scientifiques sur l'approche que j'amène, qui est une approche axée sur la pleine présence et sur la pleine conscience. Donc les fondements scientifiques avec l'Université du Québec à Trois-Rivières révèlent que lorsque les enfants apprennent à nommer leur météo intérieure, bien, on peut favoriser à une diminution significative au niveau de stress, anxiété chez l'enfant maternel première année. On peut aussi diminuer de façon significative les comportements d'agressivité, encore là, chez les maternelles première année. Et aussi, on peut augmenter leur attention et leur concentration, encore chez la même catégorie d'enfants maternelle première année. Alors, depuis l'année dernière, j'ai commencé à fréquenter les centres de la petite enfance pour pouvoir justement adapter la météo intérieure dès l'âge de 2 ans. Alors, les expériences ont été vraiment extraordinaire pour moi de comprendre et de réaliser que oui, déjà dès 2 ans, on peut adapter la météo intérieure et la faire vivre aux enfants. Comment? Bien, tout simplement en utilisant les petits cartons comme ça ici. Donc, les petits cartons où on va nommer finalement la météo intérieure par le langage signé, content, triste, fâché, ou tout simplement la marionnette de Mathéo va entrer en mise en situation avec les enfants pour les égayer. Alors, avec la météo intérieure, déjà dès l'âge de 2 ans, les enfants peuvent nommer les sentiments, les émotions, et on le sait que plus on éveille rapidement le langage émotionnel chez un enfant, plus on l'aide à exprimer ce qu'il vit, ce qu'il ressent, mais en même temps, c'est qu'on lui donne la chance de tout simplement abaisser le stress et l'anxiété, parce qu'on sait que plus un enfant va apprendre à reconnaître et à vivre et à être conscient de son état intérieur, plus on va permettre justement à l'enfant de dégager une sécurité émotionnelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous aimeriez, dans votre centre de la petite enfance, permettre à vos éducatrices aussi de réveiller la bienveillance, l'empathie, la chaleur humaine, je sais que c'est peut-être déjà le cas, mais l'augmenter encore plus parce que le projet de la météo intérieure, en fait, est axé sur des valeurs de cœur. Parce que le côté humaniste, c'est ça qu'on doit déployer jour après jour lorsqu'on travaille avec les enfants, lorsqu'on œuvre avec les enfants. Donc, la météo intérieure, dans la formation qu'on offre sous forme de 3 heures ou sous forme de 6 heures, va permettre justement aux éducatrices d'intégrer eux-mêmes la météo intérieure dans leur vie de tous les jours pour ensuite teinter tous leurs faits et gestes avec les enfants. Super important. Et par la suite, ce qu'on aimerait ou ce qu'on peut vous offrir, c'est la chance d'offrir des activités dans le centre de la petite enfance, d'offrir des animations pour montrer aux éducatrices la simplicité d'un projet comme celui-là. Ou tout simplement, on s'adapte aux enfants sous forme de capsules de 15 minutes, de 30 minutes, et on a toujours des petits coloriages et tout est illustré. Donc, il y a plein d'images pour montrer à l'enfant « Wow, c'est ça mon monde émotionnel ». Et le but, c'est de lâcher prise aussi sur la météo du soleil parce qu'on aimerait bien ça que les enfants soient toujours dans le soleil, mais ce n'est pas le cas. Autant pour l'éducatrice aussi. Alors, le but, c'est de faire en sorte que l'enfant s'habitue aussi à tous les phénomènes météorologiques pour qu'il puisse aussi fabriquer beaucoup moins d'hormones de stress quand il ressent des météos inconfortables. Alors, le projet de la météo intérieure, dirigé par Concept Arbre en cœur, c'est d'une facilité, c'est 100% ludique et 100% illustré. Ça a plein de sens, mais aussi en même temps, c'est ce qu'on veut essayer d'emmener, c'est de la bienveillance, l'amour et surtout apprendre à chérir. Que les enfants développent de l'amour pour eux-mêmes, de la confiance en soi, de l'estime personnelle, mais aussi c'est que l'éducatrice en offre autant aussi. Parce que c'est une approche qui est non menaçante, non culpabilisante, parce qu'on sait que ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est d'apprendre à vivre avec tous les météos intérieurs, puis lâcher prise sur l'état du soleil. Alors, bien à vous, si vous cherchez une formation qui interpelle justement le côté de la bienveillance, mais le savoir-être et le vivre ensemble, alors la météo intérieure, je crois que ça peut être un indispensable pour votre centre de la petite enfance. Merci! Tu sais ce que ça veut dire, nuage? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ça?